Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va résumer le live sur les douleurs pendant la grossesse. Donc on va commencer par toutes les douleurs qui concernent le diaphragme et le souffle coupé. Donc je conseille de commencer par des exercices d'autograndissement. Vous allez inspirer et pousser le sommet de la tête vers le haut, tout en gardant le menton rentré dans la gorge et en essayant de faire de l'espace entre chaque vertèbre. Essayez vraiment de vous grandir le plus possible, toujours à l'inspiration, et quand vous expirez, vous maintenez la position. Vous pouvez également vous aider en poussant sur vos mains au niveau de vos genoux. Essayez de créer encore plus d'espace entre chaque vertèbre. Relâchez tout doucement sur une expiration. Ensuite, nous allons travailler l'ouverture de chaque poumon en inclinaison et en rotation. Pour l'inclinaison, on va poser les mains sur le bassin. Vous allez monter les bras au-dessus de la tête à l'inspiration. Et à l'expiration, vous partez sur le côté. À l'inspiration, vous revenez au milieu. Et à l'expiration, vous relâchez votre bras. On fera toujours les exercices en symétrique de chaque côté. L'inclinaison se fait vraiment au niveau du thorax. Nous verrons plus tard le travail au niveau du bassin. Puis on va travailler en rotation. Je vais commencer par la rotation gauche. On va venir poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière du bassin. Vous pouvez poser soit la paume de la main, soit les doigts, soit le poing au sol, vraiment en contact avec le bassin. Cet appui-là va vous aider à vous autograndir et tout en conservant l'autograndissement, vous allez partir dans la rotation. À l'inspiration et à l'expiration, vous maintenez. À l'inspiration, vous pouvez aller un peu plus loin. On reviendra toujours sur une inspiration. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Cet exercice va vraiment vous permettre d'ouvrir un côté puis l'autre de chaque poumon et de travailler également votre diaphragme, toujours à l'inspiration. Maintenant, nous allons voir toutes les douleurs au niveau du bassin. Pour commencer, on va faire des petits ronds avec le bassin. Vous pouvez commencer petit, aucune obligation de faire des ronds trop larges. Et on fera les deux sens. Vous allez bien vers l'arrière, bien vers l'avant et bien sur les côtés. Puis vous allez pouvoir faire des inclinaisons. Inclinaison droite, inclinaison gauche. Pas d'importance au niveau de la respiration. En revanche, ensuite, nous allons voir les antéversions et les rétroversions de bassin. Donc là, il est important de travailler avec la respiration. À l'antéversion, je vais augmenter ma cambrure. Et en rétroversion, je vais faire le dos plat à l'arrière. Le haut du corps reste toujours détendu. Pour venir étirer les muscles du bassin, vous allez venir poser la cheville droite sur le genou gauche. Vous pouvez également le faire sur une chaise si sur le ballon c'est trop instable. Vous pouvez plus ou moins rapprocher votre cheville de la base de la hanche et vous allez venir ouvrir le genou vers le bas. Ça va venir étirer tous les muscles comme le piriforme. Donc ensuite, pour travailler la mobilité du bassin, je vais vous montrer un exercice en demi-pont. Vous allez vous allonger sur le dos, les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. À l'inspiration, vous allez gonfler le ventre. À l'expiration, vous allez enrouler le bassin pour venir déposer les lombaires sur le tapis. Quand vous n'avez plus d'air dans les poumons, à l'inspiration, vous soulevez le bassin le plus haut possible. Et à l'expiration, vous allez dérouler tout doucement en freinant pour venir déposer vertèbre par vertèbre et le bassin en dernier. Vous pouvez
pouvez également ramener les genoux sur la poitrine et venir faire des petits cercles avec vos genoux. Vous ferez des cercles dans les deux sens. C'est un exercice qui relâche beaucoup le bassin. Si vous présentez des douleurs de type sciatique qui descendent tout le long de la jambe, que ce soit à l'extérieur ou à l'arrière de la jambe, je vous conseille de vous étirer toute la chaîne postérieure des jambes. Vous vous allongerez sur le dos, les genoux pliés, pieds à la largeur du bassin. Vous rapprocherez un genou de la poitrine, vous viendrez croiser vos doigts autour de la cuisse et vous poussez le talon vers le ciel. Le but est d'essayer de tendre la jambe tout en gardant la cuisse à 90 degrés avec le reste du corps. Vous pouvez tenir 30 secondes dans la posture, relâcher et faire le même exercice de chaque côté. Toujours pour des douleurs de type sciatique, vous pouvez venir étirer tous les rotateurs de hanches. Vous viendrez vous allonger sur le dos, vous poserez pour étirer la jambe droite, la cheville droite sur le genou gauche. Et vous viendrez rapprocher le genou gauche de la poitrine et vous allez sentir l'étirement dans la hanche droite. Si vous pressentez plutôt des douleurs antérieures de type cruralgie, je vous propose l'étirement du psoas. Vous viendrez à quatre pattes, vous avancerez le genou droit pour étirer le psoas à gauche. Vous viendrez fléchir le genou droit en restant bien redressé pour étirer cette zone. Si vous n'êtes pas très à l'aise, gardez toujours un appui au niveau du genou droit. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les deux bras au-dessus de la tête. Nous allons passer aux douleurs lombaires, donc en bas du dos. Vous pouvez commencer à faire des exercices à genoux. Donc vous viendrez vous installer à genoux et vous commencerez par faire des petits cercles dans cette position, dans les deux sens. Vous pouvez aussi venir travailler en rotation. Je vais venir en rotation gauche en inspirant. J'essaye de garder toujours le buste bien au-dessus du bassin et c'est le bassin qui part en rotation. Et je reviens sur une expiration. Vous ferez pareil de l'autre côté. Au niveau des inclinaisons, ensuite, vous pouvez venir travailler les inclinaisons de chaque côté. À l'inspiration, je monte le bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je pars dans l'inclinaison en poussant mon bassin. À l'inspiration, je reviens. Et à l'expiration, je relâche le bras. On fera pareil des deux côtés. On va voir ensuite un étirement qui est très connu, l'étirement du chat. Vous viendrez écarter vos genoux pour laisser passer le ventre. Vous étirez les bras loin devant et vous venez relâcher la tête sur le sol si c'est possible. Enfin, pour terminer au niveau des lombaires, on peut bien évidemment travailler le dos creux et le dos rond. Dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. Poussez le ventre vers le haut et l'intérieur en soufflant. Arrondissez le dos et à l'inspiration, gonflez le ventre, redressez la tête et creusez le dos.
Tous les étirements que nous venons de voir peuvent également être très utiles pour les douleurs dorsales, mais je vais vous montrer un étirement global pour étirer à la fois les lombaires et tout le dos. C'est ce que j'appelle la grande torsion. Vous viendrez vous allonger sur le dos. Vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine. Vous viendrez vous coucher complètement sur le côté. Et à l'inspiration, vous allez emmener la main droite à l'opposé vers la droite. Vous pouvez rester quelques minutes dans cette position en gonflant vos poumons au maximum et en expirant au maximum. Il faudra faire bien évidemment la posture des deux côtés. Vous pouvez garder la tête vers le haut si elle est sensible. Sinon, vous pouvez aussi tourner la tête du même côté des jambes pour étirer encore plus le côté droit. Sur une inspiration, on ramène le bras droit sur le bras gauche. On rattrape les genoux. Et on revient sur le dos, les deux genoux assez proches de la poitrine. Si le ventre est déjà gros, vous pouvez bien évidemment écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Pour toutes les douleurs qui concernent la nuque et la tête, je vous travaille dans un... Pour toutes les douleurs qui concernent la nuque et la tête, je vous conseille de beaucoup travailler en autograndissement comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo et de travailler en particulier la flexion tout en restant autograndi. Cherchez à étirer tout l'arrière de la nuque en rentrant le menton dans la gorge et en poussant le haut de la tête vers le haut et l'avant. Vous pouvez également travailler les inclinaisons, toujours en autograndissement. Cherchez à pousser l'oreille vers le haut. Et vous pourrez faire pareil des deux côtés. Si vous présentez des douleurs et des tensions en avant au niveau abdominal, je vous conseille des exercices en étirement de la chaîne antérieure. Pour ceci, vous aurez besoin du ballon. Vous vous mettrez accroupi, le dos contre le ballon. Et c'est déjà un étirement de la chaîne antérieure. Vous pouvez vous sentir en sécurité en posant les mains près du sol. Si cet étirement est trop facile pour vous, vous pourrez venir ouvrir encore plus la cage thoracique comme ceci, toujours en cherchant l'autograndissement. Enfin, si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser la tête sur le ballon et à l'inspiration, emmener les bras au-dessus de la tête. Vous reviendrez sur une expiration, d'abord les bras que vous rapprocherez près du sol, puis vous enroulez la tête et vous enroulez le torse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à soulager vos douleurs. Si vos douleurs persistent, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en consultation vidéo pour que je vous donne des exercices plus spécifiques. Et je vous souhaite à toutes une très belle grossesse.